Après le stade de foot, la commune de Sainte-Croix-aux-Mines fait actuellement construire un second puits au niveau des services techniques. Le point de forage a été déterminé de deux façons, à l'aide d'une carte géologique et d'un savoir-faire ancestral. Le terrain est comme ça et il y a des petites micro-fissures qui passent un peu de partout et le terrain va se fissurer. Et là, il va y avoir un champ magnétique négatif qui va se former parce que l'eau va passer à ce niveau-là. Et ce champ magnétique, c'est ce que le sourcier va détecter. La nature nous donne beaucoup d'indications. Par exemple, un arbre, lorsqu'il y a une veine d'eau à côté, il va s'éloigner de la veine d'eau. Les animaux, une vache, va, si elle peut, s'éloigner de la veine d'eau, ne va pas dormir sur la veine d'eau. Donc tout ça, c'est des sensations qu'on ressent. Des gens qui sont sensibles, ils vont rentrer dans une maison, ils vont sentir « Ah, je suis mal », parce qu'il y a une veine d'eau qui passe à l'endroit où ils sont. Donc tous ces aspects-là, on les a perdus par les sociétés modernes. Si l'équipement permet de descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur, 50 mètres auront suffi pour obtenir de l'eau, contre 80 mètres au niveau du stade. Nous, on fore au marteau fond-trou, donc on vient taper le terrain et on met de l'air. Et donc, on voit les différentes couches se faire et lorsqu'arrive l'eau, avec l'air, l'eau remonte. La seconde étape va consister à mettre en place une installation étanche. C'est très important d'avoir le forage étanche pour éviter les pollutions. S'il y a une surface de l'eau qui arrive ou de l'huile en surface, il ne faut pas qu'elle rentre directement par le forage. Contrairement aux eaux pluviales, les eaux en profondeur sont de bonne qualité. C'est des eaux par infiltration. Elles vont mettre de quelques jours à quelques mois, voire plus, de s'infiltrer dans les sols en fonction de la profondeur où on fore. Les eaux pluvales, elles sont tout de suite disponibles. Ça, ce ne sont pas des bonnes eaux. Ces eaux pluvales, elles sont chargées de bactéries, de gravillons, autre chose. Et donc, il ne faut pas prendre les eaux pour un puits, les eaux de surface. L'eau est un enjeu pour les années à venir. La sécheresse n'aura pas d'impact à court terme, mais les choses pourraient changer dans le temps. D'où l'utilité de déclarer chaque forage. C'est pour ça qu'il faut respecter l'eau, il faut faire des déclarations, savoir ce qu'on pompe pour dire on pompe telle quantité dessus. Nous, avant de faire quel que soit comme forage, même pour un particulier, on va déclarer sur une plateforme de l'État qui s'appelle Duplo, et là on va dire on vient faire un forage, voilà ce qu'on fait. Une fois que le forage est fait, on décrit toute la coupe géologique du forage, tous les terrains qu'on a traversés, comment on a équipé le puits, ce qu'on a fait, et la quantité qu'on peut pomper sur ce puits. Comme ça donne l'étendue des puits et de la ressource. Ce forage permettra aux services techniques de se procurer de l'eau d'arrosage. Une première estimation a permis d'évaluer le débit entre 3 et 4 mètres cubes par heure. D'autres essais de pompage permettront de monter le forage en puissance.